Découvrez le nouveau rendez-vous bourse incontournable, la chronique café de la bourse sur la chaîne de télé BFM Business qui aura lieu toutes les 4 semaines. Au programme, de l'information claire, pédagogique et pratique pour investir en bourse pour les débutants comme les plus confirmés. Les chroniques du café de la bourse sur BFM Business. BFM Business est un média d'information appartenant au groupe Altis consacré à l'actualité économique et sociale en France. La chaîne BFM Business est disponible en ligne et sur votre téléviseur sur le canal 31 chez SFR, canal 228 chez Orange, canal 242 chez Bouygues, canal 347 chez Free, canal 171 chez Canal et canal 51 chez France. Café de la Bourse intervient dans l'émission BFM Bourse présentée par Guillaume Sommeret, toutes les 4 semaines, le jeudi à 16h15. Vous pourrez retrouver des informations pédagogiques et pratiques pour investir en bourse, sur des thématiques différentes. L'objectif, permettre à l'investisseur particulier d'avoir la méthode et les outils pour sélectionner ses investissements et constituer son portefeuille en fonction de son profil. La première intervention de Café de la Bourse a eu lieu lors de l'émission BFM Bourse du 2 septembre 2021. Louis Yang, cofondateur et rédacteur en chef de Café de la Bourse, est revenu en détail sur l'investissement dans la tech, en abordant les critères de stock picking propres à ce secteur. Il a notamment détaillé les questions à se poser avant d'investir sur telle ou telle valeur, les ratios financiers les plus pertinents à étudier pour ce secteur, ainsi que des exemples d'actions de sociétés cotées ou d'ETF à envisager pour se constituer un portefeuille tech diversifié. Louis Yang, pour sa chronique du 30 septembre 2021, a abordé la thématique des actions à dividendes. Très prisées des investisseurs français, ces vaches à lait sont-elles forcément intéressantes financièrement? Le cofondateur de Café de la Bourse est revenu sur le fonctionnement de dividendes, les grandes valeurs dividendes françaises et américaines, mais aussi les limites de ces sociétés et nos conseils pour bâtir une stratégie dividende pertinente. Clémence Tanguy, responsable éditorial du Café de la Bourse, est revenu dans l'émission BFM Bourse du 28 octobre 2021 sur l'investissement en bourse avec un profil prudent. Comment doper la performance de ses placements et mettre un pied sur les marchés boursiers lorsque l'on est averse au risque. Face à Stéphane Pedrazzi, Clémence Tanguy a dévoilé les règles à suivre pour l'investisseur prudent, les critères de stock picking à adopter ainsi que les valeurs et produits financiers à envisager. Chronique Café de la Bourse BFM Business du 23 décembre 2021, faut-il ouvrir un PEA en 2022? Clémence Tanguy, dans l'émission BFM Bourse du 23 décembre 2021, a abordé la question de l'attractivité du PEA en détaillant les contraintes et restrictions de cette enveloppe qui peuvent rebuter de nombreux investisseurs, mais en mettant aussi l'accent sur l'indéniable avantage fiscal qu'elle confère. Enfin, sur le plateau de Guillaume Paul, la responsable éditoriale du Café de la Bourse a dévoilé des moyens de contourner certaines restrictions du plan d'épargne en actions et a dévoilé quelques valeurs et ETF à regarder de près. Les chroniques Café de la Bourse à venir sur BFM Business. Retrouvez la prochaine chronique de Café de la Bourse sur BFM Business, à 16h15, le jeudi 20 janvier 2022. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.